Alors, M. Ouattara Lassina, bonjour. Bonjour. Et vous êtes avec M. Israël Yoruba. Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous parlons de nouvelles technologies et vous êtes journaliste web à la RTI. Tout à fait. Et d'abord, on va vous demander comment se porte cette vague de nouvelles technologies qui nous emporte ici à la télé. Très bien. Alors, cette vague de technologie va très bien. Donc, on est vers la transition numérique, et vers la transition numérique, donc du passage de l'analogique au numérique, mais également, donc, les nouveaux supports nous accompagnent pour que, éventuellement, à partir de 2015, quand on aura fait la transition vers le numérique, que tous les supports soient des supports véritablement maîtrisés qui nous accompagnent. Très bien. Alors, aujourd'hui, on est censé être vu de partout. Ce serait un crime de lèse-majesté que de ne plus voir la RTI dans de bonnes conditions. Tout à fait. Alors effectivement, donc depuis début octobre dernier, donc on a lancé le streaming de nos deux chaînes de radio, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2, mais également RTI 1. Donc à partir de notre site web www.rti.ci, vous avez la possibilité donc de vous connecter sur le site web de la RTI et pouvoir voir en direct nos émissions. Et également, donc c'est accessible sur les mobiles, mais également les tablettes. Les tablettes. Voilà. Alors, on a entendu certains retours où les personnes disaient que ce n'était pas évident. En tapant là-dessus, on nous demandait de télécharger d'autres applications encore. Et une fois qu'on essayait, ça ramait, ça ramait. Et pas mal de personnes se sont découragées à ce sujet. Très bien. Alors effectivement, donc cela peut arriver. Nous avons quelquefois je vais dire, le terminal, c'est-à-dire le portable que vous avez ou alors votre ordinateur. On va vous demander quelquefois d'avoir donc le logiciel qui soit lui plus ou moins adapté, mis à jour. Et puis également, tout dépend du débit de la connexion qu'on a. Éventuellement, on l'a expliqué le jour du lancement. Si vous avez donc du bas débit, il est tout à fait évident que vous ne pourrez pas donc accéder. Mais un débit à partir de 512, je crois que vous êtes un peu dans le bon temps. Et aujourd'hui, donc on a la 3G. Avec la 3G, vous avez la possibilité éventuellement donc de pouvoir accéder donc à cela. Donc ça veut dire que la page que l'on voit actuellement, en tapant juste www.rti.ci, on tombe là-dessus. Alors ça, c'est la page Facebook de l'émission, donc Midi chez nous, alors qui est une page justement de plus en plus, depuis près de 2 semaines, donc qui monte en termes de fans, en puissance. Vous avez donc Caroline, il y a également donc Mariem, et il y a vraiment de l'interactivité. Depuis près de 2 semaines, nous sommes à près de 1600 donc fans. Et voilà, ça veut dire que de plus en plus, comme on a dit, donc les outils donc numériques, les nouveaux outils accompagnent donc les émissions de la RTI et accompagnent la RTI. Alors, en ce qui concerne le streaming, effectivement, donc il y a la possibilité, je crois que M. Guébo, donc on en parlait tout à l'heure, il y a la possibilité éventuellement donc de l'avoir sur les mobiles. Voilà, il suffit simplement d'avoir un mobile qui soit adapté et pouvoir accéder. Je crois que d'ici là, donc on vous fera la petite démonstration voilà, pour pouvoir donc accéder. Voilà, donc quand vous êtes justement sur les sites web, vous allez donc dans la partie nos chaînes en direct, donc toujours sur on va dire sur la droite. Et comme ça, vous avez en direct, en général, donc nos chaînes qui s'affichent et vraiment en temps réel. Et c'est comme si vous étiez dans les studios, c'est comme si vous étiez à Abidjan. Et ça, justement, donc, on en parlait tout de suite avec M. Yoruba et la possibilité pour nous de l'avoir et de vous faire la démonstration d'ici là. D'accord. Sans faire de publicité, M. Yoruba, il faut un type spécifique de portable pour pouvoir avoir l'RTI là-dessus? Si vous avez juste la connexion Internet. Voilà. C'est tout? Oui. La connexion Internet. On peut voir, ça marche? La 3G, surtout aujourd'hui, donc on est en train d'aller vers des technologies, donc 3G, des technologies donc de l'Internet mobile. Et avec cela, vous n'avez pas de souci, quel que soit donc le terminal. Il suffit simplement qu'il soit adapté, que ce soit un smartphone. Et même aujourd'hui, il y a des smartphones. Voilà, qui sont d'un certain niveau. Voilà, on peut faire donc un zoom dessus. Vous avez en direct. Voilà. Vous avez en direct, voilà, donc le streaming de la RTI sur mobile. Et ça fonctionne et puis c'est votre voix, je crois qu'on entend. Ça fonctionne très très bien. Ah ben oui, attendez, il faut que je me voie pour y croire. Attendez, il faut que je me voie. Et pourquoi je ne me vois pas? Pourquoi ça s'est arrêté? C'est la connexion? Alors, on pourra la certainement connexion. revenir. Voilà, comme on a indiqué, c'est la connexion. Quelquefois, donc vous êtes en ça rame 3G. Voilà, mais sinon, ça fonctionne merveilleusement. Très bien, ça c'était les nouvelles en ce qui concerne la télé. Tout à fait. Alors également donc l'actualité donc de cette semaine, c'est également donc un projet qui a mobilisé pendant près de 2 semaines. D'abord il y a eu un teasing et pendant près de 2 semaines qui a mobilisé toute la communauté web de Côte d'Ivoire. Sur les réseaux sociaux, on a pu donc se rendre compte avec un compte à rebours, on comprenait pas très bien. Alors c'était simplement donc un projet qu'on appelle Brick Espoir. Justement donc l'initiateur c'est Israël Yoruba. Et c'est un projet qui est assez porteur à partir de la mobilisation donc sur les médias sociaux, à partir d'Internet, donc pouvoir arriver à financer un projet communautaire. Je crois qu'il est là et il va nous en parler le mieux.
On vous écoute, M. Yoruba. Alors, merci beaucoup en tout cas à RTI de nous inviter, de participer pleinement à la mise en place de ce projet Brick Espoir. Brick Espoir, c'est le premier financement participatif en Côte d'Ivoire. C'est une opération qui va permettre à toute la communauté ivoirienne, connectée ou non, de pouvoir financer ce qu'on appelait le premier Tech Hub. Dans d'autres pays, il y a des iHub, des Tech Hub qui sont faits de gros centres où des startups, des jeunes entreprises viennent commencer et sont promus. Ici en Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a pas d'endroit où on peut avoir des événements technologiques. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'endroit typique. Parfois, tous les événements se font dans les restaurants et ce n'est pas forcément pratique. Et donc, le projet Brick Espoir va permettre donc d'avoir ce Tech Hub là qui va accueillir ce genre d'endroit-là. Aussi, ça sera un endroit où tout jeune qui a une idée d'entrepreneuriat pourrait être encadré et promu. Donc, la promotion, l'encadrement. Mais également, un autre des volets, c'est aussi ce qu'on appelait le Business Angel Fund. C'est un fonds qui sera dédié aux jeunes entrepreneurs, remboursable à taux zéro et sur un an et demi. Et puis enfin, dans le Tech Hub, on aura ce qu'on appelle le laboratoire du libre, un vrai laboratoire d'où sortira du matériel, des ordinateurs et même des applications libres. En Côte d'Ivoire, dans la compétence, et je pense que le Tech Hub viendra à point nommé. L'idée, c'est d'arriver à décembre 2014 pour pouvoir inaugurer ce Tech Hub-là. Alors, laissez-moi vous poser beaucoup de questions. Allez-y. Je suis Madame Tout-le-Monde. Oui. Et je n'ai pas tout compris. D'accord. Première des choses, vous m'avez intéressé en disant qu'on peut nous aider à avoir des financements de projets. D'abord, à ce niveau, comment ça se passe par rapport au fait que ça demande une participation des personnes connectées, c'est cela? Connectées ou pas? On va commencer depuis le début. Okay. Brick Espoir, c'est un mur virtuel. Donc c'est un site internet sur lequel il y a des petits murs comme ça. Et chaque brique coûte 2000 francs CFA. Donc vous, par exemple, vous avez une activité, vous êtes vendeuse au marché de Trècheville. Vous voulez participer au projet. Vous venez avec vos 2000 francs, vous dites je veux prendre cette brique-là. Vous mettez ma photo, la photo de mon magasin là-dessus. Ça va rester pendant 2 ans. Ensuite, le magasin de qui? La vendeuse, par exemple. D'accord, la vendeuse met elle-même sa photo. Elle-même sa photo, elle choisira. Elle choisira. Donc elle prend la brique à elle. Une brique, 2 briques, 1000 briques, 5000 briques, ça dépend. Il y a jusqu'à 500 000 briques. Mais d'abord, comment elle paye ces 2000 francs? Alors, elle paye soit en se rendant directement au siège de l'association Brick Espoir ou alors via les moyens de paiement mobiles qui existent aujourd'hui. Très bien. Donc, elle peut aller directement au siège de l'association et on va l'aider à insérer sa brique. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas forcément connectées. Pour ceux qui sont connectés, ça se fait en 3 clics. Vous allez sur le site www.brickespoir.org. Brick, c'est B-R-I-C et puis espoir.org. Vous arrivez dessus, vous cliquez sur poser une brique et vous remplissez le formulaire et c'est tout. Une fois que vous cliquez dessus, maintenant, après passer au paiement par... oui, ça, ce sont des détails. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ça m'apporte de payer 2000 francs? Oui, maintenant, alors, il y a 2 choses. En amont, donc déjà, en tant qu'Ivoirien, vous participez à un projet communautaire. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, vous avez, alors, ce n'est pas forcément la clé du projet, mais vous avez un affichage sur Internet pendant 2 ans à 2000 francs. Ensuite, à la fin du projet... Et qu'est-ce que j'affiche sur Internet? Ce que vous voulez. Par exemple, moi, j'ai un site Internet. Moi, je vends des pagnes. Voilà, vous vendez des pagnes. Donc, j'affiche le nom de ma boutique. Voilà, le nom de votre boutique et tous les contacts qu'il y a dessus. Et tout, voilà. Et je peux montrer certains pagnes. Voilà. Maintenant, vous avez par exemple 100 briques. Vous avez acheté 100 briques. Si le projet prend forme, vous voulez par exemple organiser un événement dans le Tech Hub. Un événement pour inviter toutes les personnes pour découvrir ce que vous vendez. La location de la salle, la location de la sonorisation va vous revenir peut-être à 500 000 francs. Parce que vous avez pris 100 briques, vous avez 100% de réduction. Donc, à toutes les étapes du projet, vous en bénéficiez. D'abord parce que vous êtes un patriote, parce que vous voulez contribuer à un projet communautaire en Côte d'Ivoire. Ensuite, parce que vous voulez faire de la publicité pour votre entreprise. Enfin, parce que vous voulez également contribuer et participer à ce projet. Mais qui paye la salle dont vous parlez? Personne, puisque c'est gratuit pour vous, vous avez pris 100% de réduction. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est la possibilité, en fait, à partir d'Internet, à partir de jeunes qui ont réellement donc, des connaissances donc, dans les outils numériques, aujourd'hui, donc, asseoir ce qu'on appelle donc, le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif à partir de projets communautaires. C'est-à-dire que le projet, en fait, il n'appartient à personne, sauf les gens qu'on mobilise quelquefois sur la toile qui peuvent en parler, et c'est la viralité quelquefois de ce fait-là. Aujourd'hui, en Europe, ça existe un peu partout dans tous les pays, même des pays africains aujourd'hui qui sont des pays émergents, comme au Rwanda. C'est-à-dire on peut le faire, par exemple, pour construire une école. On peut le faire, par exemple, aujourd'hui, donc pour financer un projet, par exemple, l'hydraulique villageoise. Ça peut être
ça. Je pense que c'est ce système que le président Obama a utilisé pour financer sa campagne. Tout à fait. Alors, mais sauf que cette fois-ci, c'est plus en part donc du web. Parce qu'avant, donc, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle donc les levées de fonds sur les partis politiques, etc. Mais cette fois, donc, Obama a profité éventuellement, donc lui, de la bulle, de la toile, etc., pour mobiliser donc les gens qui sont quelquefois loin, qui n'arrivent pas, mais qui partagent donc ces idées. Et c'est ça, quand il explique, c'est-à-dire que on a aujourd'hui la possibilité, nous, en tant que jeunes, parce que les assises de la jeunesse donc viennent de se tenir. C'est une jeunesse aujourd'hui consciente qui prend donc les TIC comme catalyseur, donc comme appui éventuellement pour pouvoir donc créer des outils de développement. L'outil de développement, donc comme il a expliqué, c'est le Tech Hub. Les Tech Hub qui, financés à partir de la communauté, permet aujourd'hui donc aux jeunes de pouvoir mobiliser des fonds, eux-mêmes construire quelque chose qu'ils veulent, et pour l'avenir, c'est de dire, on a un centre aujourd'hui qui forme au métier des nouvelles technologies, parce qu'ici, aujourd'hui, on n'en a pas. C'est de façon éparse que, plus ou moins, chacun se forme, on partage les expériences, on échange sur des sujets et tout. Mais donc, le Tech Hub va fédérer donc, toute cette énergie des jeunes Ivoiriens qui sont férus de nouvelles technologies, que, éventuellement, donc, pour bâtir une économie numérique, il faut des hommes, il faut des ressources humaines, mais également, il faut des infrastructures. Et c'est tout cela, je crois que le projet est à saluer, bien sûr. C'est à saluer, mais moi, je n'ai pas tout compris. Tout à fait. Je reviens sur ma question. Tout à fait. Je paye 2000 francs et je suis visible sur le site internet pendant 2 ans. Oui. Et au cas où j'aurais besoin de financement, qu'est-ce qui va se passer? Alors maintenant, vous venez, quand le Tech Hub sera construit, vous venez de me faire une demande de financement, il y aura un comité qui va statuer. Mais c'est forcément accepté ou non? Ah non, il faut d'abord étudier, votre dossier et puis voir dans quelles conditions on peut faire le financement. Ce qui est intéressant, c'est que le remboursement est à taux zéro. Il est à taux zéro, vous avez 6 mois pour exécuter votre projet et à partir de 6 mois, vous commencez à le rembourser au bout d'1 an. Et donc, si j'ai bien compris, l'argent du financement de ce projet est constitué par toutes les personnes qui ont payé sur ce mur, qui ont construit ce mur-là. Voilà. D'accord, mais il y a des personnes qui ont payé qui peuvent ne pas avoir de projet financé parce que le projet n'est pas bancable, par exemple. Alors, nous, on n'est pas une banque. On n'est pas une banque. Donc, c'est ça notre avantage. C'est-à-dire qu'on regarde votre projet. Par exemple, quelqu'un me dit que je veux faire de la musique. On regarde si ton projet intéresse ou est retenu par le comité de sélection et on le finance et puis on l'encadre, on l'aide, on lui montre aussi comment est-ce que les technologies de l'information et de la communication peuvent l'aider à faire la promotion. Et après, il rembourse, mais à taux zéro. D'accord. 2 dernières questions avant de vous libérer. Première des questions, la personne qui vous a donné son argent, quelle garantie elle a que son argent pourrait être... peut-être pas lui revenir, mais savoir que... Servir à ce pourquoi elle a donné. Première question. Et deuxième question, la personne, si jamais elle a un projet qui vous paraît viable, que vous voulez financer, mais cette personne avait juste besoin d'argent pour partir aux États-Unis s'exiler, et quel recours est-ce que vous avez? Déjà, pour la première question, on a deux éléments. Premièrement, ça sera géré par une association, l'association Brick Espoir, qui elle-même sera appuyée par un cabinet de notaires. De sorte que ce pourquoi l'argent a été mis soit suivi jusqu'au bout. L'idée pour nous, c'est en décembre 2014 de faire l'inauguration du centre. On ne va pas attendre d'avoir 1 milliard avant de le faire. Au fur et à mesure, on achètera le terrain, on construira et chaque fois on convoquera les membres de la communauté pour dire voici où nous en sommes. Pour la deuxième question, dans l'idée, c'est que ce qu'un projet soit incubé à l'intérieur du centre. C'est-à-dire, vous venez avec un projet, je veux fabriquer un ordinateur. D'accord. Votre projet est sélectionné. Vous êtes sur place. On vous encadre à l'intérieur du Tech Hub pour que le projet puisse arriver à terme, véritablement. Donc, avec des mécanismes qu'on ne va pas dévoiler ici, ça sera difficile de pouvoir fuir avec l'argent. Très bien. Vous souhaitez peut-être un mot de fin avant de vous laisser parler? Alors, non, pas vraiment le mot de fin. Alors, on a tenu vraiment à en parler parce que ça fait donc le buzz pratiquement 1 mois sur le web et ça nous a vraiment intéressé. Effectivement, donc pour les jeunes, tous les jours que Dieu fait, on a des jeunes qui ont le talent, qui ont également l'envie donc de réussir. Aujourd'hui, le vrai challenge, comme on dit dans les nouveaux médias, et nous, mais également, donc qui sont des médias aujourd'hui classiques, qui sont en train d'adopter donc les nouvelles technologies de plus en plus. Alors, il faut éventuellement qu'on puisse accompagner donc tout ce qui est initiative de production de contenu. Quand on dit contenu, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui donc au monde de pouvoir
produire du contenu qui intéresse les gens. D'accord. Et pour produire du contenu qui intéresse les gens, c'est parce que vous avez des ressources humaines bien faites, c'est parce que les gens sont bien formés, c'est parce qu'il y a les infrastructures. Et pour nous, voilà, c'est ça aujourd'hui qui va être dans le rendez-vous du donner, du recevoir. Donc la possibilité pour nous de pouvoir bâtir une économie numérique et avec des jeunes qui sont vraiment la volonté. Très bien. Avant de nous donner un contact, si vous le souhaitez, est-ce que vous pouvez nous rappeler les adresses Internet pour suivre la RTI? Tout à fait. Alors justement, donc maintenant, on a à l'écran là donc un tweet du ministre des Sports et de la promotion de la jeunesse. Je crois que il a d'ailleurs donc soutenu voilà, cette initiative qu'il trouve louable pour les jeunes parce que lui-même il est féru des technologies. Il est tout le temps donc sur Internet, sur Twitter et Facebook et tweet lui-même. Alors donc pour terminer, donc alors l'adresse du site web de la RTI, c'est www.rti.ci, c'est simple à retenir. Et également la possibilité pour nous de pouvoir échanger avec nous, c'est donc web@rti.ci. Et puis la page Midi Chez Nous, donc pour ceux qui sont sur Facebook, c'est Midi Chez Nous tout simplement. Donc facebook.com/Midi Chez Nous. Et puis également donc le hashtag Midi Chez Nous pour pouvoir donc interagir sur l'émission. D'accord. Je vous remercie. Merci. Monsieur Ouattara Alassina et puis Monsieur Israël Yoruba.